Je vais donc appeler sa servante, la choisie de l'Éternel, la femme que Dieu a disposée pour ce temps, pour ta famille, pour la restauration de ta vie et des siens. La servante pasteur Joël Kaba Sélé. Saint-Esprit, lève seulement ta main droite, s'il te plaît. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Saint-Esprit, je crois que c'est ce soir. Ne répète pas parce que je te le dis. Sois convaincu de ce que tu dis. Saint-Esprit, je crois que c'est ce soir. Je crois que ce qui doit commencer, commence. Je crois que ce qui doit s'arrêter, s'arrête. J'appelle à ton onction ce soir, comme un instrument dans cette famille. Accorde-moi l'onction royale. Permets-moi de décider d'imposer un nouveau règne. Je reçois par la puissance et par le feu. Je suis disposé et je prends ma part au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. C'est une obligation.
t'en amène à renverser les situations. Tu as l'appel à la victoire. Ce n'est pas facultatif. Tu dois vaincre. Voilà pourquoi tu ne lâcheras rien. Tu as pleuré hier, tu te relèves et tu avances. Tu n'abandonneras rien. Oh, celui qui pense que tu vas lâcher parce que tu as été acculé pendant des années, il s'est trompé. Tu as l'appel à la victoire. Toi, tu es incirconcis, tu es appelé à la victoire. Que quelqu'un se regarde et dise, j'ai l'appel à la victoire. Non, tu ne le fais pas bien. Je dis, regarde-toi toi-même. Tu ne t'aimes pas ou quoi? Regarde-toi et dis, j'ai l'appel à la victoire. Que quelqu'un regarde un voisin et lui dise, tel que tu me vois, je suis appelé à vaincre. Voilà pourquoi, même si on complote contre toi et on te jette dans la fosse aux lions, les lions vont te contempler. Toi, tu es appelé à la victoire. De toutes les manières, les lions ne se mangent pas entre eux. Où est la personne qui a entendu en retard? Où est la personne qui a compris en retard? Les lions ne se dévorent pas entre eux. Lorsque Daniel est dans la fosse aux lions, on oublie qu'il est incirconcis, c'est-à-dire de la race de la tribu de Juda. Juda est un lion, les lions ne se dévorent pas. Les lions regardent Daniel, les lions voient un lion. Mais un lion qui marche, un lion qui parle, un lion qui a les mains, un lion qui a marazaya maché. Les lions ne se dévorent pas entre eux, même quand ils ont faim. Ils vont rester affamés, mais ils ne se mangent pas. Alors, les ennemis de Daniel avaient oublié que celui-là était de la race, de la tribu d'Israël. Il était de la race de Juda, le lion de la tribu d'Israël. On jette dans la fosse, les lions voient un lion. Tu as un appel à la victoire. Même si tu me disais que tu étais malade pendant des années, et même si tu m'annonçais que tu avais un cancer au stade terminal, je te choque ce soir. My God, j'ai un Dieu qui choque les hommes. Quelque chose va se passer. Le Dieu de la guérison est capable. Le Dieu du miracle est capable. Le Dieu de la restauration est capable. Où est la personne qui a la foi? Où est la personne qui croit en Dieu? Je ne présente pas des discours persuasifs, je te présente le surnaturel. Dieu, Jésus de Nazareth, t'a accordé l'appel à la victoire. Et ça ne se passe pas depuis que tu as connu Jésus. De toutes les manières, tu n'as jamais choisi Jésus. Ceux qui lisent la Bible sont donc là. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. My God. Lorsque tu allais donner ta vie à Jésus ce jour-là, ce que tu ne savais pas, c'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a attiré. Tu es appelé à la victoire. Quoi qu'il arrive, 2024, tu passes. 2024, tu témoignes. 2024, tu vis le miracle. Tu vis la grâce. L'appel à la victoire. L'appel à la victoire n'est pas attaché à la chemise et à la veste. L'appel à la victoire n'est pas attaché à la robe, n'est pas attaché au pantalon. Alors je te conseille, je te donne un conseil gratuit. Ne méprise pas le voisin à cause de son habillement. C'est une affaire de circoncision. Celui que tu vois à tes côtés, en décembre, le 31, il a les témoignages qu'il va annoncer. Je parle de celui qui est à tes côtés. J'entends quelque chose, je vois quelque chose. Je libère ce que je vois. Le Seigneur me dit, il y a des personnes qu'on viendra chercher pour vous demander pardon par certaines personnes. Ils vont se repentir cette année, en décembre. Ils viendront demander pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur a parlé. Que cela se fasse dans ta vie. L'appel à la victoire. Quelqu'un d'autre va dire, comment tu sais que tu vas vaincre? Dis-lui, je suis circoncis.
Comme on pouvait demander à David, comment sais-tu que tu vas vaincre avec des petites pierres? On a un homme, un gaillard d'à peu près 3 mètres. Qu'est-ce que tu racontes? Appel à la victoire. Je suis circoncis. Et lorsqu'un circoncis est devant un incirconcis, ce n'est pas la bataille de la chair. Il y a des esprits qui se lèvent. This is why I like David. Et David, dans le même texte, dit: qui va enlever l'opprobre d'Israël? Le devoir de la victoire. David était devant Goliath parce qu'il devait enlever l'opprobre. Tu vaincras par devoir. Tu dois faire arrêter ce célibat. Tu dois faire arrêter cette condamnation. Tu dois faire arrêter cette malédiction. D'ailleurs, je prophétise, elle tombe, 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 elle tombe au nom de Jésus. Par devoir, David dit, l'opprobre doit être ôté. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Un incirconcis impose la honte à Israël. Je dis à quelqu'un, trop c'est trop. Je dis à quelqu'un d'autre, trop c'est trop. Et heureusement que dans la famille chrétienne, je suis en même temps de ta famille. Yes. C'est pourquoi, homme de Dieu, quand vous faites la délivrance, un démon peut dire, qui es-tu? Et toi, tu lui réponds, je suis de sa famille. À cause du sang de Jésus, nous sommes tous frères. Je peux entrer dans ta famille et ordonner, à partir d'aujourd'hui, laissez-la tranquille, laissez ses enfants, laissez son mari, laissez sa femme. Je peux ordonner par le feu de l'esprit. Listen to me. David dit, tu viens devant moi avec la lance et le javelot. Oh, David était intelligent, il était sage. Un petit malin là, mais très sage. Il dit, il calcule le gars, il a 3 mètres. Il dit, ce gars-là, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai combattu le lion, l'ours, mais ça, je ne connais pas. Alors il dit, ok, je vais faire intervenir quelqu'un sans l'avoir consulté. Il dit, tu viens devant moi avec la lance et les javelots. Et c'est comme s'il disait, moi je viens avec l'Éternel. Tu n'as qu'à entrer dedans. Il introduit l'Éternel sans prophétie. Mais pourquoi aujourd'hui les gens sont comme ça? Pourquoi tu attends une prophétie pour avancer? Pourquoi tu attends une prophétie pour croire que tu te marieras? Pourquoi tu attends une prophétie pour croire que tu ne mourras pas? David n'avait pas de prophétie. Il prend Dieu, il l'introduit dans la bataille. Il dit, moi je viens avec l'Éternel. L'Éternel s'est senti obligé d'intervenir. Let me talk to you. Adonai se sentira obligé. Il se sentira obligé. Si notre Dieu arrivait à se reposer, il allait dire, mais qu'est-ce que ce petit me cherche là? Qu'est-ce qu'il a créé là? David l'introduit sans avoir consulté, sans prière. Pourquoi? Parce qu'il est circoncis. Mais toi, aujourd'hui, tu as plus d'avantages. Dieu n'est pas au ciel. Il est à l'intérieur de toi. Là où tu vas, il est avec toi. Là où tu vas, il peut agir avec toi. Alors, au nom de Jésus, navigue dans le tout est accompli. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? C'est tombé sur la maison de qui? C'est tombé sur la maison de qui? Regarde-moi 3 personnes et compte bien s'il te plaît. Dis à ces 3 personnes, ça s'arrête ce soir. Jesus. J'ai connu une fille qui s'appelait Machosi. Machosi, pour ceux qui connaissent, veut dire larmes. Lorsqu'elle est venue me voir, sa vie était effectivement remplie de larmes. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que Jésus est capable de tout changer? J'ai un Dieu. Tu peux chanter ça? Un Dieu terrible. Alléluia. Un grand Dieu à mes côtés, Écoute, si tu ne veux pas être aux côtés de ton voisin, c'est pas grave.
Dieu est là. Si quelqu'un ne veut pas se mettre à tes côtés, ce n'est pas un problème. Dieu est là. Je parle à quelqu'un, sois guéri des blessures parce qu'un pasteur t'avait fait du mal. Le pasteur fait du mal, il y a un plus grand pasteur. Dieu est là. Donne-moi un amen que tu comprends. J'ai dit à cette sœur, est-ce que tu crois en Dieu? Elle me dit, oui, pasteur. Je crois que si tu pries, je dis, je ne te parle pas de moi. Je te parle de l'homme de Galilée. Le seul qui était sur la croix. Est-ce que tu crois? Elle me dit, oui, je crois. Je prie pour elle. Et puis elle me dit, pasteur, c'est tout? J'ai dit, oui, c'est tout. Parce que la prière est une puissance. Et puis elle me dit, est-ce qu'il ne faut pas changer mon prénom? J'ai dit, non. Ils vont se rendre compte que lorsqu'ils veulent te toucher à cause de ton prénom, tu es opaque, tu es sécurisé, tu es un bouclier. Ils n'arrivent pas à t'atteindre. Je dis à une personne, tu ne changeras pas ta forme, tu ne changeras pas ta démarche, mais la grâce de Dieu t'accompagnera à partir de ce soir. Ah, ce qui ne te suivait pas te suivra. My Jesus, il y a des personnes qui souffrent. Let me talk. Il y a des sœurs qui souffrent pour se marier. Hein? Tu es quelque part ici. Tu ne dois pas. Ce n'est pas normal. Ève, elle s'est réveillée, elle a trouvé un gars. Ce n'est pas normal. À partir de ce soir, je ne sais pas ce qu'il y avait sur ta tête, mais je l'enlève par l'autorité du Saint-Esprit. Je l'arrache par l'autorité du Saint-Esprit. Qu'une sœur célibataire fasse 3 pas. Tu as reçu, arrête. Toi, tu es en retard, tu as ajouté. Quand je parle, il faut être réveillé. Que les 3 pas que tu viens de faire t'introduisent 1 dans la stabilité, 2 dans le repos, 3 dans ton mariage. Entre dans ton mariage. Vis la grâce. Amenez-moi cette sœur. There is something today. Prophète, si la prédication s'arrête, il ne faut pas me condamner. Donnez-moi une certaine liberté, s'il vous plaît. Maman, viens. Il ne faut pas craindre. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés. Oh, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés. Moi, j'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. Pendant que tu rentrais, le Seigneur était en train de me dire, Joël, tu vois la fille là, elle va recevoir un mariage comme le tien. Attends, quand l'onction est là, il y a des gens qui pensent qu'on blague. Maman, tu as dit quoi? Tu m'as vu dans tes rêves depuis janvier. Et Dieu t'a dit que tu dois me rencontrer avant la fin de cette année. J'ai un grand Dieu toujours à mes côtés. Alors écoute maintenant, quand moi Dieu me dit que tu auras un mariage comme le mien, voici ce que moi j'ai vu. Et ce que j'ai vu, je crois que c'est le sens. Ce n'est pas un mari comme le mien, non. Moi j'ai eu mon mariage sans le vouloir. Je n'en voulais pas. Lorsque le mariage est venu, je n'en voulais pas. Je n'ai jamais prié pour le mariage. Je n'ai jamais donné une offrande pour le mariage. Ma tête n'était pas au mariage. Mais le mariage m'a trouvé là où j'avais totalement refusé. L'Éternel te surprendra. Ça ne sera pas l'œuvre d'un homme. Ton mari là où il se trouve, je donne l'ordre à son esprit de localiser ton âme. De localiser ton âme. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit pour ses enfants? Est-ce que tu reçois pour tes enfants? Voici la deuxième chose. Tu serviras Dieu avec ton mari. Tu serviras Jésus avec ton mari. Adonai m'a dit, les entrailles ont été consacrées. Tes entrailles sont consacrées. Et je vois le chiffre 3. Jésus me dit, il y a aussi 3 personnes ici dont les entrailles sont consacrées. Que l'Éternel amène ces hommes surnaturels. Shamara Sakayama. Jesus. Aïe, 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 aïe. La grâce, la présence, l'onction, ça commence.
Jésus. Que la même onction localise une femme de foi. Que la même onction localise la maison de quelqu'un. Que la même onction localise les enfants de quelqu'un. J'entends et je lance. En tout cas, le culte d'aujourd'hui soit connecté à l'esprit. Ne sois pas connecté au pasteur Joël. Sois connecté à l'esprit. J'entends et je lance. L'esprit me dit, Joël, bénis 3 générations. Je déclare et j'ordonne que 3 générations, je parle à toi, je parle à elle, que 3 générations soient sécurisées, 3 générations protégées, 3 générations bénies, 3 générations fécondes. 3 générations. Saint-Esprit. Thank you, Lord. Marazimayama. Amenez-la moi, s'il vous plaît. Shakaya. Alléluia. J'ai un grand Dieu. Fanny, vas-y. Shabbat. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. Adonai me dit, Joël, dis-lui, l'inattendu arrive. Enfin, tu es délié de chaînes de la honte. Chaînes de la honte, libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Finalement, ce manteau est déchiré. Que l'Éternel t'introduise vers cette porte. Je libère une onction et je dis que Dieu t'honore cette année. Que Dieu t'honore cette année. 2024, que Dieu t'honore au nom de Jésus. J'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Oh, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés. J'ai un grand Dieu à mes côtés, à mes côtés. Saint-Esprit, le Dieu qui ne ment pas. Le Dieu. Restez un peu debout, restez là, restez comme vous étiez. Non, ceux qui étaient assis, restez seulement comme ça, s'il vous plaît. Sur cette allée, je vois, j'allais dire pourquoi, mais je comprends pourquoi. Je vois le voile. Une femme s'avancer avec un voile. Mais on me montre, elle a des enfants. L'onction va tomber sur elle. Soyez sur ce couloir. L'onction va tomber sur elle. Amenez-la. L'onction de Jésus. L'onction de Jésus. Son voile est déjà sur elle. Son voile est déjà sur elle. C'est le Saint... Maman, attends. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un travail. C'est le Saint-Esprit. Razayamasha. Le voile se trouve déjà sur elle. Marazaya. Reculez. Shemayabayabayabaya. Arrêtez-vous là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fanny, avancez. Avancez ici. Shamayama. Amenez-moi ces deux. Amenez-moi les deux. Shebayama Saya. Puisqu'il y a un Dieu dans cette maison, que celui qui a montré amène la manifestation. Tenez-la seulement. Shamara Sayama. Imache, tenez les 3. Saint-Esprit, que ce qui doit arriver ne soit arrêté par rien. Je déclare au nom de Jésus, et voici ce que je dis souvent au peuple de Dieu. La prophétie d'un homme, c'est la prophétie du peuple. Celui qui a la foi, il prend. Celui qui croit, il reçoit. Il prend pour lui, pour ses enfants. Je déclare que ce que Dieu a manifesté s'accomplit au nom de Jésus. Ça s'accomplit au nom de Jésus. Approchez-les-moi. Jésus surprend. Razayama Jayama. Yamasayama. Approchez légèrement. Marazayama Shakaya. Rizayama Shetayama. Adonai. 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 Shamay. Shamayama. Shemayama. Marizay. Shamayama. Yamashai.
Shamai. Sheba. Yema. Marasaya Bashaya. Marazia Mashe. Yekaya Masaya Mam. Marasaya. Shaya Bosayama. Marazaya. Yekaya Mosaya. Jésus. 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 Marazaya. Pour celui qui n'a pas entendu, c'est une servante de Dieu. Elle prie pour les gens. Elle fait la délivrance aux gens. Les gens se marient. Les gens ont des enfants. Mais elle n'est toujours pas mariée. Pendant que vous avanciez, maman, il y a quelque chose que j'ai vu, mais que je vous dirai en secret. Puisque vous êtes servante de Dieu. Mais écoutez-moi seulement. L'alliance est sortie au nom de Jésus. Est sortie au nom de Jésus. Est sortie au nom de Jésus. Restez là. Marazaya. Qui croit au surnaturel? Qui croit au surnaturel? Pasteur Lise, venez, s'il vous plaît. Moi, je crois au surnaturel et je crois au rituel. Enlevez votre alliance, mettez-la et récupérez ça. Jésus de Nazareth. Mettez et récupérez. Jésus de Nazareth. Si seulement il sort. Il sort? Il ne veut pas sortir. Mettez et récupérez. Au nom de Jésus, ce qui doit arriver arrive. Ce qui doit arriver arrive. Ce qui doit arriver arrive. L'année prochaine, à la même époque, que l'Éternel sèche tes larmes. Que Jésus sèche tes larmes. Que Jésus t'honore sur le champ de ton service. Va avec maman. Partez avec ce qui est à vous. Allez avec vos voiles. L'esprit du miracle. Quelqu'un a levé sa main droite en disant: je reçois ma part. Assieds-toi avec ta part. La victoire est une obligation. La deuxième attitude d'un vainqueur. Romains 12, 18. Tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. La paix est un bouclier. Sois en paix avec tous tant que cela dépend de toi. Tu ne peux pas vivre des victoires en ayant des problèmes. Ce sont des portes spirituelles. Que les hommes aient de problèmes avec toi, pas toi. Sois en paix avec tous tant que cela dépend de toi. C'est un bouclier qui s'élève sur toi. Ce n'est pas facile, mon frère, mais c'est possible. Refuse que ton cœur soit en mal envers une personne. Chasse la rancune. Chasse la haine. On n'utilise pas les armes du diable pour se servir à la table de Dieu. Tu as besoin d'être en paix avec toi-même et avec tous. Écoutez-moi s'il vous plaît. Faites ce que le diable ne fera jamais. Vous pourrez avoir ce qu'il n'atteindra jamais. Faites ce que le diable ne fera jamais. Le diable ne peut pas être en paix. Le diable ne peut pas aimer. Si vous faites ce que le diable ne fera jamais, vous aurez ce que le diable n'atteindra jamais. Il ne touchera pas ta famille. Parce que tu as quelque chose que lui ne peut jamais avoir. Troisième attitude, ce sont les fréquentations. Les fréquentations. Troisième attitude, les fréquentations. Maintenant, écoute ceci. Fréquente ceux qui t'aiment et non ceux que toi tu aimes. Un champion doit connaître les clés de sa victoire. Dieu peut t'accorder une victoire, mais tu dois la maintenir. Et tu dois aussi la maintenir pour tes enfants et des générations à venir. Lorsqu'on est un champion, on est un David, un Joseph, un Jephthé, Esther, Ruth. On fréquente, je dis bien, on fréquente ceux qui t'aiment et non ceux que toi tu aimes. I will tell you why. Les personnes que vous aimez, vous ne pouvez pas les contrôler. Parce que c'est vous qui aimez. Rien ne vous prouve que ces personnes ne vous aiment. Mais quand un cœur t'aime, ce cœur-là, tu sais au moins ce qui se passe dedans. Ainsi pour les champions, on ne fréquente pas tout le monde. Je dis bien fréquent.
On ne parle pas d'appeler au téléphone, voilà, bonne année et tout. Non. Avec tous. Souhaite bonne année. Fréquenter. Non. Ce n'est pas tout le monde qui va chez David. Le jour où David a cru qu'il pouvait faire entrer tout le monde, il a sorti lui-même un psaume. Celui qui mangeait avec moi a levé le talon contre moi. Tout le monde ne peut pas venir être chez toi, non. Il y a des gens qu'on aide à 10 000 coudées. Parce qu'on est un champion. On a des médailles à préserver. Un champion préserve ses médailles et sa réputation. Quelqu'un m'a dit réputation. Il y a des personnes à qui tu dois faire du bien uniquement par téléphone. Jusqu'à la fin de ta vie. On fréquente ceux qui vous aiment et non ceux que vous aimez. L'homme de Galilée est le meilleur modèle. Alors c'est pourquoi j'ai pris. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, mais Jésus est le grand maître et c'est le plus grand modèle. Alors je te donne l'exemple de Jésus. Lui-même l'a fait. Jésus dans sa vie, et cette écriture nous révèle cela, il a eu deux femmes importantes pour lui sur terre. Et regardez comment il a géré les deux. Nous avons d'abord Marie, sa mère. Selon Jean 19, 25 à 27, Jésus dit à Jean, Jean que qui aimait? Est-ce que les lecteurs de la Bible sont venus? Jean, qui aimait? Qui aimait Jean? Jésus. À cause du temps, je n'ai pas le temps de faire la lecture. Je te donne quand même le passage. Jean 19, 25 à 27. La Bible dit, le disciple que Jésus aimait, c'est Jésus qui l'aimait. Jésus lui dit, fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. L'homme que lui aime, il lui donne la responsabilité de rester avec sa mère. La deuxième femme, très importante pour Jésus jusqu'aujourd'hui, l'Église. L'Église. Et là, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui dit, tu sais que je t'aime. Il dit, ok. M'aimes-tu? Il lui pose la question 3 fois. À la 4e, Pierre craque. Il dit, mais tu sais que je t'aime. Il dit, alors, je te laisse ma femme. Paie mes brebis. 2 femmes. L'Église et sa mère. Il a laissé l'Église. La femme avec qui il vivra dans l'éternité. La femme pour qui il est venu mourir. Il a laissé l'Église à la personne qui l'aimait lui. Qui l'aimait lui. Les choses importantes, les choses pérennes sont gérées par les personnes qui vous aiment vous. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, protège ma vie? Plusieurs fois tu as été trahi, c'était de ta faute. Ah, je suis désolé de te choquer, mais je suis obligé. Tu as beau regretter aujourd'hui, c'était de ta faute. Non, mais je lui ai fait du bien. Oui, tu as fait du bien, mais tu as fait du bien sans intelligence. Le bien, on le fait avec l'intelligence. Tout doit se faire avec l'intelligence. Non, il m'a fait du mal. Il ne t'a pas fait du mal. Ton ignorance t'a fait du mal. Jésus prend l'Église, il donne à celui qui l'aime, lui. Mais celui que lui aime, il dit, reste avec maman. Une femme qui meurt et qui passe, la preuve c'est qu'elle n'est pas là. Ce qui est passager, Jésus le confie à celui que lui aime. Mais ce qui est éternel, il donne à celui qui l'aime, lui. Que Jésus bénisse la foi de celui qui a compris. Ah, parce que de toutes les manières, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a capté quelque chose. Voilà pourquoi, célibataire, homme comme femme, ne t'engage pas avec quelqu'un sans être sûr que cette personne t'aime. Toi, tu aimes, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Tu n'as encore rien commencé.
Sois sûr que cet homme, cette femme t'aime. Quelqu'un va me dire, pasteur, comment savoir? Mais Jean 3,16, toi tu aimes lire ça pour dire quoi? Toi quand tu lis Jean 3,16, tu penses à quoi? Tu penses seulement, il est mort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a fait de sa femme, qui est l'Église, sa priorité. Au point de se dépouiller. J'imagine un peu la scène. Moi, je me suis souvent imaginé ce genre de scène. Jésus, Dieu, totalement, parce que ce n'était pas la moitié de Dieu, c'est Dieu. Il décide de venir mourir. Comment était le spectacle avec les anges? Il se pose la question, mais papa, tu vas où? Tu vas où? Nous sommes parfaits par rapport à ces êtres-là. Tu les as créés, ils t'ont déçu. Maintenant, toi, tu ne veux même pas envoyer Gabriel, Michel. Tu vas où? Avec toute cette gloire, tu vas où? Maintenant, les 24 vieillards sont là comme ça, dépassés. Ils regardent leur couronne, ils disent, mais ce n'est pas possible, on fait comment? On le suit ou on ne le suit pas? Est-ce que tu as déjà imaginé ou tu lis seulement la Bible un peu trop vite? C'est un spectacle horrible. Un Dieu qui se dépouille. Il dit, je me suis dépouillé de tout. Jean 3,16. Quand quelqu'un t'aime, il fait de toi sa priorité. C'est le premier signe que tu peux avoir, mon frère. Célibataire, c'est le premier signe. Quand quelqu'un t'aime vraiment, tu deviens sa priorité. Ce n'est pas le genre de gars qui te dit, non, tu sais, je commence à avoir sommeil, on s'appelle demain. Fais attention. Le sommeil, c'est pour tout le monde, mais je te dis, fais attention. Il y a des gens qui prennent du café simplement pour parler à leur femme, pour rester éveillé. Toi, on te dit, j'ai sommeil, tu dors, tu dis, oh oui, dodo. Attention, il y a des signes qui ne trompent pas. Voilà pourquoi Dieu s'est donné. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Celui qui ne te priorise pas ne pourra pas se donner. Et dans le mariage, tu vas te plaindre. Non, il n'est jamais là. Il fait ceci. C'est depuis le début qu'il n'avait pas fait de toi sa priorité. Que Dieu nous délivre du mal. Je prie qu'un célibataire rencontre l'amour qu'il faut. Je dis sur ta tête, je refuse le divorce. Comment les amens sont partis? Donc dans ton projet, tu as envie de divorcer. Donc tu as même un planning. Attention, rappelle-toi de ce qu'on avait dit hier. Là où tu entres, tu n'entres pas seul. Ah, tu entres avec toute une ligne, avec une file, avec des générations. Tu peux te taper la poitrine en disant, mais et alors c'est ma vie. Non, tu n'as pas de vie. Oui, depuis que Dieu a permis que tu sois sur terre, tu portes des vies. Quand tu décides, décide avec conscience que Jésus te donne la victoire. La deuxième chose qui peut t'aider à savoir que cette personne t'aime, ça c'est pour les célibataires, c'est gratuit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour guérir et tout ça, non. Le Saint-Esprit est un enseignant, c'est un conseiller. Tu pries, il te parle. Le problème avec toi, quand il te parle, tu dis non, c'est pas ça. Comme hier, j'ai rêvé que j'étais sur la plage avec ce gars, ma soeur. Les envies donnent des rêves. Les sentiments, les émotions donnent des rêves. Arrêtez ça. Et le diable aussi donne des rêves. Moi, je l'ai vécu lorsque j'étais fiancé. Il y a plus de 23 ans maintenant. Je l'ai vécu. Une nuit, j'ai fait un rêve. J'ai vu une dame en train de se balader. Cette histoire de plage. C'est normal que je n'aime pas la plage. La plage m'a blessé. En train de se balader avec mon mari, fiancé à l'époque. Je fais le rêve vers 3-4 heures. Je me réveille, je dis, c'est quoi ça? Ce gars-là, il fait quoi? Il veut me jongler là. En pleine prière, jeune. J'ai dit non. Je prie, je m'endors. Je fais le même rêve. Et je me réveille 2 fois de suite. Je me lève. Le sommeil est coupé. Hein? Le sommeil est coupé.
Et là, j'étais en train de réfléchir sur mon lit. Et les cellulaires venaient d'apparaître. Et je vois l'appel de mon fiancé à l'époque, vers 6 heures. Il me dit, où est-ce que tu es? J'ai dit, il est 6 heures du matin. Donc, il faut comprendre, là, c'est déjà l'accumulation du rêve. Donc, les belles phrases ne sont pas disponibles. Non, non, non. Les belles phrases ne sont pas disponibles. Alors, je lui dis, il est 6 heures du matin. Oui, je vois. J'ai dit, mais évidemment que je suis chez nous. Il dit, ah, ok. Il dit, parce qu'il fallait qu'on se parle. J'ai dit, justement. Justement, il fallait qu'on se parle. Alors, il me dit, bon, je passe à la maison. J'ai dit, d'accord. Quand il passe à la maison, très calme, je le regarde, il vient, il entre, il salue, je l'observe. Là, je observe tout. Cet homme était à la plage avec qui? Je regarde ses yeux, je regarde tout. Je dis, aujourd'hui, j'ai attrapé quelqu'un. Jésus est fidèle. Il se met, et puis il me dit, tu as l'air pas bien. Je dis, non, 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 le Seigneur est là. Ça va. Qu'est-ce que tu as à me dire? Il me dit, non, j'ai fait un rêve bizarre. Je dis, ah bon? C'était quoi? Il me dit, je me suis vu avec une femme. Il m'a décrit la femme. Exactement la femme que moi j'avais vue. Je lui dis, tu as vu ça à quelle heure? Il dit, aux petites heures du matin, ça m'a troublé. Je même manqué de sommeil. Et tout de suite, voilà pourquoi il faut rencontrer un enfant de Dieu. Il faut rencontrer un... Je n'ai pas dit un chrétien. Prophète, est-ce que je peux être libre? Tous les célibataires, amenez la semence. Déposez la semence. Soyez rapides, les célibataires. Homme comme femme, tu es dans les célibats, sois rapide. Que le serpent ne puisse pas vous éloigner de la personne de votre destinée. Que le serpent ne vous éloigne pas. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont mariés, dites amen pour vos enfants. Exactement le même rêve. Et là, je comprends une chose. Que le serpent est en train de parler. Et je lui dis, voici, je viens aussi de faire le même rêve. Et là, le rendez-vous s'est transformé en prière. On a compris que le serpent cherchait quelque chose. On a chassé le serpent et on l'a vaincu. Si tu n'as pas Dieu, tu vas te laisser conduire par le serpent, par le venin du serpent. Tu ne peux pas te fier seulement aux rêves. Le Saint-Esprit guide les pas. Que l'Éternel te délivre du mal. Troisième attitude, n'est-ce pas? Troisième, quatrième. Quatrième, pour ceux qui écrivent bien, c'est bon. Quatrième attitude. Lorsque ton mariage bat de l'aile, lorsque ton mariage est menacé par le divorce constamment, quelle est l'attitude d'un victorieux? L'attitude d'un vainqueur. Écoute-moi très bien, ça sera très compliqué si tu n'es pas concentré. Lorsque la barque est agitée, on ne sort pas de la barque, on laisse Jonas sauter. Lorsque la barque est agitée, on ne sort pas de la barque. Le problème, c'est Jonas. Il est venu au mauvais endroit. Que Jonas saute. C'est-à-dire que lorsque ton foyer est menacé constamment par quelqu'un qui est à côté de toi, mais qui te répète tout le temps, je veux divorcer, je veux divorcer, je veux partir, je suis fatigué. Alors à un moment donné, ne dis plus rien. Laisse-lui sauter. Parce que lorsque toi, tu décides d'entrer dans son jeu par orgueil, généralement c'est l'orgueil. Tu m'accules, tu crois que moi je suis incapable de vivre sans toi? Tu crois que je suis incapable de faire ma vie? Tu vois cet orgueil, ça va te détruire inutilement. Parce que quand Louis cherche à partir, est-ce qu'il a compris pourquoi il est mal à l'aise dans ce couple? Est-ce qu'il a compris? Dire que
Je veux partir parce que tu es insoumise. Ce n'est qu'une raison. Dire que je veux partir parce que tu es un homme, tu ne me respectes pas. Ce n'est qu'une raison. Est-ce que c'est la vraie raison? Il y a des gens qui réclament le divorce parce que la réclamation de la malédiction les attire. Que l'Éternel te délivre de malédiction. Ne pousse pas Jonas, laisse Jonas sauter. Celui qui veut partir, si c'est elle qui veut partir, qu'elle parte par elle-même. N'initie rien. Sois plus sage. Peut-être que c'est que toi tu fuis, parce que peut-être qu'il s'agit même de toi. Peut-être que c'est toi qui réclames cela. Mais peut-être que c'est que tu fuis n'est pas dans le mariage et à l'intérieur de toi. Et donc quitter ce mariage ne change rien. Tu quitteras, mais comme le mal est à l'intérieur de toi, là où tu iras, tu amèneras le même mal. J'avais dit à quelqu'un, il faut vraiment être un tout petit peu intelligent pour me capter ce soir. Est-ce que c'est que tu fuis est dans cet homme, dans cette femme, ou c'est à l'intérieur de toi? Le combat d'une famille, le combat d'une étoile majeure, les étoiles sont là? Le combat d'une étoile majeure peut déformer un conjoint. Surtout si toi tu as épousé un élément faible. Quand je dis élément faible, je parle de la chrétienté. On te dit épouse un enfant de Dieu, tu crois que ce sont des racontards. Tu crois que ce sont des slogans. On te demande il prie où, tu dis il a un esprit libre. Tu ne comprends pas dans quoi tu t'embarques. Madame, j'ai vu des personnes se marier, mais le combat de la femme déforme l'homme jusqu'à l'amener dans l'adultère. La femme se rebelle, elle dit comment tu peux me tromper une femme comme moi? Or, après le divorce, et malheureusement, après la prière, Dieu parle pour dire, tu vois le combat de ton papa. Il parle à la fille. C'est ce combat qui a amené ton mari à l'adultère. Le démon de ta famille commence à toucher à ton mari, à toucher à ta femme. Pourquoi? Tu as épousé un maillon faible. Les lions se marient entre eux. Les léopards se marient entre eux. Ah, donne-moi un amen normal. Les aigles se marient. Toi, tu es une lionne. Selon ta destinée, tu vas prendre un chat. Arrivé dans le mariage, oh, je suis dans la sphère spirituelle, comprenez ça. Arrivé dans le mariage, les démons qui acculent ta famille le dévorent. Oh non, c'est un mauvais mari, c'est un homme. J'ai jamais vécu avec un homme comme ça. Est-ce lui le problème ou le problème est en toi? Tu vas changer d'homme comme des chemises. Le problème est à l'intérieur de toi. Le problème, c'est ta maman. Elle t'a légué des choses. C'est ton père. Fais attention lorsque tu dis « j'en ai marre, je pars ». C'est facile. C'est une phrase facile. Mais moi, je te pose seulement une question. Dans ma prédication, oui, il y a des questions. Ma question est celle-ci. Là où tu vas, vis alors mieux. Si tu ne vis pas mieux, tu as raté de comprendre le vrai problème. Tout celui qui rate de comprendre le vrai problème subira la même chose. L'histoire va se répéter. Parce que tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, il y a une femme, homme de Dieu. Je sais que vous la connaissez. Cette femme perd son mari très jeune. Elle n'a pas aussi fait d'enfant. Ma soeur, j'ouvre une parenthèse. Mon frère, j'ouvre une parenthèse. Quand Dieu te prive, je dis Dieu, te prive de certaines choses, ne sois pas pressé à pleurer. Certaines choses, des fois qu'il te prive, il te protège. Boaz n'épouse pas une femme qui a des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que cette femme-là, c'est l'aïeule de Jésus. Ça devrait être une femme qui n'a pas fait d'enfant. Alors quand Dieu n'a pas donné l'enfant là-bas, avec Kiljon, peut-être que Anne pleurait, plutôt Ruth. Or, Dieu était en train d'aplanir le chemin. Lorsque Ruth arrive devant maintenant Boaz, elle remarque un gars là, mignon. Ma soeur,
Arrêtez avec ces choses-là. Je sais que moi, je suis radical, mais voilà, je veux quand même le dire. Écoutez, le modernisme et tout ce que vous voulez, ça vous amène dans la boue et dans n'importe quoi. Et même des fois dans l'humiliation. Pourquoi tu dragues un mec? Oh non, la femme aussi peut draguer. Mon frère, on n'est pas habitué au refus. Ah mais oui. On n'a pas créé la femme. Toi, tu t'es habitué à ça. Non, ne mens pas, dis la vérité. Ça te dit rien quand un homme te dit, je ne veux pas. Tu te retournes aussi, tu pars. Tu vas où? Ah, moi, à ta place, je n'arriverai pas à bouger les pieds. Une femme ne drague pas un homme. Laisse que l'homme, ce n'est pas traditionnel ou quoi que ce soit. Écoute, il faut qu'Adam dise, voici. Ève n'avait rien dit. Qu'Adam dise, voici. Ainsi, de temps en temps, tu peux le faire marcher. Mais toi, c'est toi qui marches. Avec tes talons et tes bas, tu poursuis le gars. Tu poursuis le gars. Tu dis, oh, c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour, c'est tu es dans quelque chose de bizarre. Ruth, quand elle voit Boaz, elle ne drague pas. Elle va dire à Naomi, j'ai vu quelqu'un. Naomi lui dit, ah, maintenant je vais te faire du bien. Va te laver et va te oindre. Quand elle avait eu Kiljon, peut-être qu'elle n'avait pas pris un bain et de l'huile. Mais cette fois-là, pour le type d'homme comme Boaz, il faut avoir l'eau et l'huile. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Pour le type d'homme comme Boaz, maman, il y a des hommes qui ont une certaine carrure spirituelle. Si tu ne te lèves pas, tu ne l'auras pas. Il y a aussi des femmes qui ont une certaine carrure spirituelle. Yes, tu viens là, tu dis, oh, moi je ne la supporte pas. Mon frère, tu es faible. Le problème, c'est que la tension spirituelle, là, elle est basse. C'est une lionne, toi tu es un petit chat. Localise une petite chatte. Je parle de l'énergie spirituelle. Je parle de la dimension spirituelle. Boaz, maman, il faut avoir l'eau et l'huile. La parole et la puissance. La parole et la puissance. Tu te tiens devant lui, les combats de sa famille, tu montes au-dessus. Même s'il y avait un démon qui voulait l'empêcher de t'épouser, ce démon fait place à l'onction. Ça tombe sur toi, ça te localise. Ça tombe sur ta maison. Laisse-moi dire que ça tombe sur tes enfants. Ça tombe sur ton aîné, sur le deuxième, le troisième, jusqu'au dernier. Le mariage n'est pas quelque chose que de physique. Avant qu'il ne soit physique, il est spirituel. Certaines personnes ne resteront jamais dans un mariage tant que ces personnes ne s'élèveront pas en esprit. Tu vas parler de la communication, tu vas parler de tout ce que tu veux. Il va tout essayer, ça ne marche pas. Le problème, c'est que les deux ont des combats incroyables. Il faut s'élever. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais attention à ta décision. Ne va pas fuir quelque chose qui vit avec toi. C'est une perte de temps. Déjà, tu vas te mettre là à réfléchir à ton âge qu'on commence à te draguer. Tu sais, à certains âges, certaines dragues, on n'en a même plus besoin. Quand il commence seulement, ma soeur, je voulais, oui. Oui, on y va. Alors lui-même, il est étonné. On va où? On va, mon frère, on va. On part. Donc, il ne faut pas prendre les choses à la légère. J'ai dit souvent aux sœurs, aux hommes, vous n'avez plus 15 ans. Ce n'est pas le temps de Cendrillon. Ce n'est pas l'heure du prince charmant. Si Dieu te donne un prince charmant, gloire à Dieu. Mais il faut tenir compte du temps. C'est un mensonge, je vais choquer. C'est un mensonge de dire au peuple de Dieu que tu peux tout faire à n'importe quel moment. Non. Non. Sinon, la ménopause n'existerait pas. Sinon, il n'y aurait pas un temps où la fille doit sortir les seins. Même Dieu a établi le temps dans le corps.
Je parle où je laisse. Je parle où je laisse. Même par rapport à la croissance d'un petit garçon, il peut avoir tout ce qu'un homme peut avoir, mais la sémence ne sort pas à n'importe quel moment. Il y a un âge, il doit atteindre un âge pour que la sémence sorte. Même Dieu vous révèle que même le corps a un temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps, si tu ne comprends pas, tu es là allé de divorce en divorce. Oh non, je ne te juge pas. Je te dis seulement, sois consciente. Sois consciente. C'est la restauration des familles. Mais c'est un mensonge que de chasser les démons sans changer le système. Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez par contre transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ma soeur, je vais t'envoyer les failles. Tu vas recevoir. Mais si tu sors d'ici sans comprendre certaines choses et que cette année, rien ne change, 2025, tu continues, tu diras les hommes de Dieu sont des aventuriers. On t'invitera à la conférence, tu ne viendras pas. Tu diras, j'ai tout donné là-bas, ma vie n'a pas changé. Parce qu'on t'a donné le feu sans changer ton intelligence. À un certain moment de la vie, s'il vous plaît, madame, non, mon frère, donne-moi la chaise là, s'il te plaît. À un certain moment de la vie, lorsqu'on est marié, il y a celui qui est en face de toi. Je ne sais pas, toi tu es peut-être l'homme ou la femme. Celui qui est en face de toi te dit, j'en peux plus, je veux partir, je suis fatigué. Ce mariage n'a pas d'avenir. Tu prends ta chaise, tu mets là. Tu dis, frère, mets-toi. Ma soeur, mets-toi. Et tu le regardes en face. Tu dis, tu sais quoi? Ça ne marche pas du tout. Il y a beaucoup de choses vraiment qui ne marchent pas. Mais tu vois, toi et moi, on se battra jusqu'à ce que ça marche. Dans certaines situations, c'est ça qu'il faut faire. À moins que, je donne ce que l'Écriture dit, à moins que ça soit à cause de l'adultère. Si tu ne sais pas pardonner l'adultère, ne reste pas avec celui qui t'a trompé. Parce que tu vas le détruire. Ta rancune va le détruire tous les jours. Au lieu qu'il s'améliore même un tout petit peu, il ressemblera à Lucifer. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu ne peux pas pardonner, fais place. Parce que la blessure qui vient après une tromperie, si elle ne peut pas guérir avec la même personne, ne restez jamais avec la même personne. La deuxième chose qui peut te permettre de partir, c'est si ta vie est en danger. Si tu vois la mort, je ne parle pas, tu dors, tu fais un rêve, oh, il m'a poignardé. Je dis, si tu vis quotidiennement et tu sens que ta vie est en danger, on peut même t'empoisonner dans cette histoire-là. Alors là, tu dis, mon frère, on reste marié pour vivre. Personne ne s'est marié pour mourir. Mais en dehors de ces deux choses, réfléchis bien avant de décider. Réfléchis bien avant de recommencer. Let me tell you. Recommencer est plus difficile qu'arranger. Ah, j'entends seulement 2 amens. Recommencer est plus difficile qu'arranger. Et je vais vous dire aussi une chose. Merci maman. Amen. Je reçois. Depuis que je suis là, on ne m'a pas béni. Amen. Amen. Je reçois. Je reçois. J'ai aussi besoin de la bénédiction. Je veux vous dire je veux vous donner un autre secret de sagesse. Sachez ceci. Le mariage qui tient n'est pas le mariage le plus spécial. Ce n'est même pas le mariage parfait parce que ça n'existe pas. Le mariage qui tient, c'est le mariage où l'un des deux, si pas les deux, l'un des deux, c'est déjà suffisant. L'un des deux a compris que ce mariage-là est fragile. Le jour où tu considères que ton mariage est solide, il se brisera. Je vous donne un exemple. D'accord. Je vais donner un exemple. Quand je vous dis que c'est fragile, vous le tenez comment? Oui, oui, oui. Mais vous le tenez comment? Voilà. Parce que c'est fragile. Quand on vous dit, attrapez ça, c'est fragile. Ah, je l'ai vu attraper comme recevant un bébé. Hein. À chaque fois que vous avez quelque chose de solide, de fragile, même dans votre maison, vous y veillez tout le temps.
Le jour où vous vous dites que mon mariage, c'est du fer, vous n'avez pas 5 ans. Vous divorcerez. Parce que ce qui est solide, on n'a plus l'œil déçu. Ce qui est fragile, on est derrière. Que Dieu te donne un mariage solide. Est-ce que quelqu'un a reçu ça quelque part? Quelqu'un peut lever sa main droite et citer son prénom 3 fois? Est-ce que quelqu'un peut aussi dire, le mal ne m'atteindra pas au nom de Jésus? Je crois en ce que tu as dit. Je finis avec la 3e, la 4e, 5e attitude. Je finis par là. Si vous vivez avec un homme, une femme qui a tous les traits de Dalila, qu'est-ce que vous faites? Dalila. Il y a des hommes Dalila. Que Dieu t'épargne. Il y a des femmes Dalila. Que Jésus t'éloigne. Rapidement comme ça, si tu écris, c'est bien. Dalila est comment? Premièrement, c'est celui qui veut s'accaparer de ton intimité avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dalila réclamait le secret de la force. Il veut s'accaparer de ton intimité avec le Seigneur. Il est dangereux. Dalila est celui qui veut connaître ta force pour te fragiliser. Voilà pourquoi je donne un conseil gratuit. Est-ce que quelqu'un peut me dire, je reçois? Célibataires, écoutez-moi très bien. Les mariés, que Dieu vous fortifie. Les célibataires, lorsque quelqu'un te promet le mariage, ce n'est pas le ciel. On est sur la terre. Calme-toi. Ne va pas déballer toute ta vie depuis ta naissance. Tu ne sais pas si ça va tenir. Tu ne sais pas si vous allez vous marier. Tu racontes tout, tu racontes tout. Et un beau jour, il commence à te rappeler. N'est-ce pas que toi, tu as fait ceci? Tu as fait 5 avortements. N'est-ce pas que toi, tu es sorti avec ce garçon-là? N'est-ce pas que toi? Et tu es là, tu dis, tu me trahis. Il ne te trahit pas. Tu as trop parlé. Celui qui veut connaître ta force ne doit pas connaître ta force jusqu'à ce que tu sois sûr de son cœur. Dalila, c'est celui qui critique, qui te critique auprès des autres. Alors que c'est ton mari, c'est ta femme. Alors que c'est la personne qui veut peut-être t'épouser. J'ai écouté une sœur dire à son mari. Je dis bien son mari. Elle dit, son mari lui dit, mais pourquoi toi tu peux prendre le téléphone? Je t'entends en train de me critiquer avec tel, mais tu pars de notre foyer. Et la femme réplique, toi tu connais un homme qui n'est pas critiqué par sa femme. L'homme, il est choqué à un niveau, il dit, mais c'est pas possible. Donc toutes les femmes, oui, toutes les femmes critiquent leur mari avec quelqu'un. Si c'est toi, sois délivré. J'ai entendu 2 amens. Bon, si ce n'est pas toi, sois quand même délivré. Tu ne peux pas parler de ton mari à quelqu'un. Tu en parles pourquoi? C'est son pasteur? Ta femme, pourquoi tu l'exposes? C'est son pasteur? Si c'est le pasteur, oui, c'est celui-là qui vous encadre. Mais comment tu peux, tu es à l'aise, tu viens là, tu commences. Tu sais, mon mari d'ailleurs, il est faible. Un seul coup suffit. Je suis obligé de coder, je vois les enfants. Pasteur Lise, il faut enlever les enfants demain. Un seul coup. Toi, tu le regardes comme ça. Oh, il est grand pour rien. Comment tu peux parler de ton mari à quelqu'un? Dalila. Que Jésus donne la victoire. Alors écoute-moi très bien. Lorsque tu es avec Dalila, on ne négocie pas. On ne négocie pas. Avant d'être marié, le ciel. Avant d'être femme, époux, tu ne dois pas perdre ton ciel. Celui qui veut s'accaparer de ton intimité avec le Saint-Esprit, il veut entrer au milieu. Le choix est clair entre lui et le ciel. Le mariage, c'est à 2, mais le ciel est individuel. Ton intimité avec le Seigneur, celui qui touche à ça, mets-lui à côté. Donne-moi un amen que tu sois délivré. On ne touche pas à ton intimité avec le Saint-Esprit. Le choix est clair entre Jésus et un homme. Le choix est clair entre Jésus et une femme. Tout passe sauf Jésus.
Tu ne peux pas perdre ton intimité avec le Seigneur parce que cet homme te dit, soit c'est moi, soit c'est ton église. Il y a des sœurs qui disent, oh, mais elle sait bien qu'en sortant d'ici, si elle rencontre, elle va dire, c'est toi que j'aime. Un homme, une femme qui te dit, soit c'est ton Dieu, soit c'est moi. Le choix est clair. Tu as été créé par quelqu'un. On garde Jésus, on garde son ciel, on garde son intimité, on préserve son intimité. Tu te marieras, mais tu garderas ton ciel. Ah, tu me donnes un amen. Tu te marieras, mais tu garderas ton intimité avec Jésus. Tu te marieras, mais tu veilleras sur ton intimité avec Jésus. Si un voisin, une voisine, ne vole pas mon intimité avec Jésus. Aide-moi à dire ça à 3 personnes et parle bien. Localise et compte bien. Ma soeur, lorsqu'on te le dit, il ne faut pas regarder le voisin, tu dis non, il a un visage d'ange. Attention, tu ne sais pas qui est qui. Dis-lui, tu ne voles pas mon intimité avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jour où un gars te dit, entre moi et Jésus, dis-lui, ne finis pas la phrase. Ne termine pas la phrase, tu vas tomber ici d'un AVC. Entre toi et Jésus, c'est Jésus. Entre le mariage et Jésus, c'est Jésus. Entre Ray et Macha, entre le travail et Jésus, c'est Jésus. Entre les enfants et Jésus, c'est Jésus. Entre l'argent et Jésus, entre l'épanouissement et Jésus. Donne-moi un amen que je sente que tu retiens. Regarde-moi un frère, dis-lui, ton intimité avec Jésus, tu conserves. Dis à quelqu'un d'autre, non, je n'aime pas trop ce qui se dit ici là. Dis à quelqu'un d'autre, cette année, tu fais croître ton intimité avec Jésus. Listen to me. Dans la tombe de Lazare, homme de Dieu, où était la copine de Lazare? Tu blagues avec Jésus, ma soeur. Tu compares Jésus à ton gars façon. Dans la tombe de Lazare, où était la copine de Lazare? Où était la fiancée de Lazare? Même ses sœurs étaient dehors. Parce que dans certaines situations, il n'y a que Jésus qui reste en face. Il n'y a que Jésus qui sort de là. Il n'y a que Jésus qui te capacite. Il n'y a que Jésus qui te donne la victoire. Il n'y a que Jésus qui t'amène dans la gloire. Il n'y a que Jésus qui te sort de la situation. Amen. Jésus. Où était sa copine ou sa femme? 38 ans malade. Où était sa famille? Face à certaines réalités, même ta famille ne te portera plus. Face à certaines réalités, même ton meilleur ami ne te portera plus. Ma soeur, tu vois le gars là qui te fait fuir l'église, c'est parce que tu as un joli visage. Est-ce que si un mal t'arrivait aujourd'hui, est-ce qu'il serait toujours ton fiancé? Est-ce qu'il resterait là? Lorsque les hommes ne sont pas là pendant 38 ans, Jésus vient, Jésus regarde et Jésus dit, prends ton lit, lève-toi. Par l'autorité de Jésus, cette année, par l'onction, ton intimité avec Jésus va croître. Ton intimité avec Jésus va croître. Tu vas de profondeur en profondeur. Tu vas de grâce en grâce. Lève ta main droite et dis avec moi, ma douleur ne changera pas mon intimité avec Jésus. Ma souffrance ne changera pas mon intimité avec Jésus. Mes épreuves ne toucheront pas mon intimité avec Jésus. Je croîtrai avec le Saint-Esprit. Je suis un vainqueur. Je suis une championne. Je vais de gloire en gloire, de puissance en puissance, de miracle en miracle, de victoire en victoire, de changement en changement, de prospérité en prospérité, de percée en percée. Au nom de Jesus. Garde ta position, lève ta main. Saint-Esprit, il agit encore. Il agit encore. Le temps des miracles n'est pas passé.
Il est le même hier, aujourd'hui. Shababa. Il agit encore, encore. Si tu ne connais pas la chanson, parle à Dieu. Commence à dire à Dieu, je crois que tu es le Dieu du miracle, le Dieu du surnaturel. N'est pas passé, il est le même hier, aujourd'hui. Il agit encore, il agit encore, encore, encore. Il agit encore, le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier. Jésus, il guérit encore. Que Jésus te localise. Que Jésus te guérisse. Que Jésus renouvelle ta foi. Que Jésus impacte ta foi. Maintenant, désire une onction nouvelle. Désire une onction nouvelle. Une nouvelle force. Parle au Saint-Esprit. Oublie qu'il y a des gens autour de toi. Oublie qu'il y a des gens autour de toi. Razayama Shatayama. Yema Razikayama Shatayama. Yema Razayama Shatayama. Saint-Esprit, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, réclame, demande cette onction nouvelle. Au nom de Jésus de Nazareth, ton année ne peut s'achever comme il a commencé. Razayama Shakayama. Yema Razayama Shayama. Il y a un débordement qui se fait auprès de certaines personnes. Comme des vases, Adonai remplit et il y a débordement d'onction. Saint-Esprit, Saint-Esprit, service d'accueil, soyez dans la salle, s'il vous plaît. Shamaya Razayama Shayama. Marasakayama Shataya. Vous allez m'amener ces gens-là. Une onction, un débordement, comme un verre qui déborde. Comme un verre qui déborde. C'est aujourd'hui que quelque chose doit entrer pour changer des générations. Tu es la bénédiction des générations. Razimayaba, Shemaya. Nous ne sommes pas venus de la même manière. Nous ne sommes pas venus de la même manière. Ta coupe, elle déborde. Ta coupe, elle déborde. Yemarazayama Shetaya. Marezayama Shikaya. Jésus de Nazareth, le Dieu de grâce qui remplit ta coupe pour une mission pour des générations. Il y a eu des larmes, mais c'est une mission pour des générations. Shamarazayama Shetea. Adonai, gardez-les devant. Sois en prière. Tu ne sais pas ce que tu rates. Tu ne sais pas ce qui se passe à côté. Jésus. Jésus. Le Saint-Esprit me dit que dans la salle, il y a des personnes qui seront débordées parce qu'ils ont la mission d'évangéliser leur famille. La mission d'évangéliser. La mission d'évangéliser. Roma Sakaya. Il y a le manteau de l'évangélisation pour leur famille. Shamaya Maya Maya. Amenez-les-moi s'il vous plaît. She Marezayema Shetaya. Rizayama. Shemaya Baya Baya Baya. Shebaya Baya Baya. Shemaya Mayama. L'onction pour libérer ta famille de cette condamnation. Tu l'as reçu. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Shamaya Razayama. Tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'utilisera dans ta famille. Même pour briser les chaînes. Même pour briser les chaînes. Même pour briser les chaînes. Tu as l'onction. Shamayama. Service d'accueil, amenez-moi ces gens-là. Allez-y là-bas. Ne restez pas ici. Shemayabas. Ce soir,
C'est une onction qui doit impacter cette famille. Les hommes attendent quelqu'un d'autre. Mais Jésus me dit c'est toi. 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 Jésus n'est pas un homme. Jésus ne se trompe pas. Shamaya Rabache. Saint-Esprit, l'huile pour les générations. L'huile pour les générations. Ça n'a pas marché parce que tu n'étais pas conscient. Maintenant tu es conscient. Ça n'a pas marché parce que tu n'étais pas consciente. Aujourd'hui tu es consciente. Yamaraza Yamashetayam. Thank you Jesus. Le débordement. Le débordement. Le débordement. J'entends l'Esprit me dire, Joël, ce n'est pas fini parce qu'il y a une mission. Dieu t'appelle sa mission. Ce n'est pas moi. Dieu t'appelle sa mission. Ces personnes sont encore dans la foule. Adonai remplit. Les coupes débordent, Jésus remplit. Les coupes débordent, Jésus remplit. Alléluia. Je vois des gens sortir comme Lazare. Des situations très bizarres. Les coupes débordent et tu sors. Maya Shaya Bayaba. Tu sors de cette situation. Parce que c'est à toi d'amener la victoire. Shamaya Razaya Machata. S'il vous plaît, mettez, vous qui le pouvez encore, mettez votre main droite sur votre poitrine, s'il vous plaît. There is something here. Pourquoi il n'y a personne ici? Saint-Esprit. Razia Machaya. Levez-moi cette sœur. La même onction va se déverser dans la salle. C'est l'onction prophétique. Tenez-la debout. Enlevez ses lunettes. Shabayabayabayabay. L'onction prophétique qui est sur elle va descendre sur tous ceux. Gardez-la là-bas. Maman, écoutez-moi seulement. Faites seulement ce que je vous demande, s'il vous plaît. Gardez-la. Tenez-la. La même onction, le Saint-Esprit me dit, la même onction prophétique, elle descend sur les personnes qui ont le don prophétique. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. L'onction prophétique sur les prophètes. L'onction prophétique sur les prophètes. Les aigles de leur famille, les aigles de famille, recevez l'huile. Les aigles des familles. Amenez-les s'il vous plaît. Les aigles de famille. Que vos yeux s'ouvrent. Une autre dimension, que les yeux s'ouvrent. Une autre dimension, que les yeux s'ouvrent. Les aigles des familles. Tu verras des songes pour tes frères. Tu verras des songes pour tes enfants. Tu auras la précision dans les messages prophétiques. Shema Yama. Recevez la grâce de Dieu. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos yeux s'ouvrent. La grâce prophétique, depuis le ventre de ta mère, tu l'avais. Depuis les entrailles de ta mère, tu l'avais. Le don de discernement repose aussi sur toi. Que tes yeux s'ouvrent. L'huile au nom de Jésus. L'huile au nom de Jésus. L'huile au nom de Jésus. Saint-Esprit. Dans cette onction prophétique, je suis en train de voir devant moi, là, vers l'arrière, je suis en train de voir des personnes avec des jambes dans l'eau. Et le Saint-Esprit me dit, ce que tu es en train de voir révèle que ce sont des personnes que Dieu va utiliser dans la puissance de la parole, dans leur famille et même dans le domaine de leur prédilection. Dieu va rendre vos paroles comme des flammes de feu. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu. Il y a une personne qui reçoit la grâce pour son fils. Le fils n'est pas là, mais Dieu va déverser son onction sur ta tête. C'est pour ton fils. C'est pour ton fils. C'est pour ton fils. Je ne sais pas ce qu'il a ton fils. Amenez-la moi. Shamaïkes, Imariseya. Faites vite, s'il vous plaît.
Shayama mama 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 mama. Razayama shakayama. Une onction de victoire. Oh, shabababa. Tenez-la. Raima shakayama. Shakayabo simes. Ce qui doit arriver, arrive. Shemaye razaya. Prends l'huile pour ton fils. Jesus. Prends l'huile pour ton fils. Shayama. La grâce Saint-Esprit. La grâce Saint-Esprit. À partir de là, service d'accueil, levez votre main. S'il vous plaît. Non, vous, oui. À partir de là où vous êtes, jusqu'à toutes les personnes qui sont en arrière. Écoutez bien le message, s'il vous plaît. Levez encore votre main. Non, 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 juste celui-là. Merci. Baissez votre main, s'il vous plaît, c'est lui. Regardez à partir de là où il est, jusqu'en arrière. Celui qui a perdu son père cette année. Je prends de gauche jusqu'à droite. Celui qui a perdu son papa cette année. Venez. À partir de cette ligne-là, tout l'arrière. Tu as perdu ton père cette année. Tu viens, s'il te plaît. Yamarazayama shakayama satayama. Yamarazayama shatayama. Approche afin que je donne le message et que je passe. Venez là où je suis. Il ne faut pas lever la main. Il faut venir là où je suis. Venez là où je suis, please. Le temps. Tenez-vous debout là, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. Votre vie, elle est différente. L'onction de Dieu est sur vous. J'entends l'Esprit me dire, Joël, l'onction collective. Que l'assemblée lève la main droite. Dirigez la main sur la sœur. Je déclare et toi tu dis au nom de Jésus. La mort ne vous atteindra pas cette année. Vous ne mourrez pas de la mort des hommes. Vous ne tomberez pas à cause d'un empoisonnement. Vous ne succomberez pas au projet diabolique des hommes. Qu'il en soit ainsi. Allez avec la grâce. Merci Saint-Esprit. Quelqu'un a mis sa main sur sa poitrine. Je déclare la présence, l'onction de Dieu, la victoire. Que ce qui a commencé ne s'arrête pas. Il y a une grâce ici. Shabayama. Marayaba. Yema Shaya. Yema Ribayama Saya. Yema Rizayama Shaya. Yema Saya. Que tes yeux s'ouvrent. 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 Tu es une grande prophétesse. Saint-Esprit, la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, que ton onction nous fortifie. Que ton onction nous solidifie. Que ton onction nous revigore. Que ton onction impose ta volonté dans nos familles. Que ton onction nous donne notre part cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir sous la grâce. Allez avec la grâce. Saint-Esprit. 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 Le Dieu de la grâce. Service d'accueil, s'il vous plaît, donnez-moi les enveloppes. Je vais sceller la foi de ceux qui croient. Je sens dans... Wait. Jesus. Jésus est le Dieu de tes enfants. Tu n'as pas à t'inquiéter. Shabayama. Shamarasaya Baba.
Ye marazaya machete. Ye kaya masaya. Ye marazaya boshe. Mon ami de tous les temps. Il est mon ami de la vallée. Merci Seigneur. J'ordonne et déclare au nom de Jésus-Christ que ceci soit pour imposer la victoire dans des générations. Saint-Esprit, à chaque fois que tu as arrosé les familles, tu as manifesté ton autorité et tu as imposé des grands changements. Que cela se passe pour celui qui croira ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais remettre ces enveloppes-là à ceux qui croient. Vous allez écrire votre nom de famille et c'est à remettre le dimanche. Mais n'oubliez pas d'écrire le nom de votre famille. Car nous allons prophétiser que sur 3 générations, qu'il y ait des choses qui ne se répètent pas. Je n'entends pas ton amen, tu sais. J'entends plus les instruments que ton amen. J'étais allé faire un service évangélique au Sénégal. C'était un culte. Normalement, c'était un service évangélique pour les femmes. C'était, je crois, de 4 jours, 5, je ne sais plus. Mais au 3e jour, c'est toute l'église qui a commencé. Le pasteur a demandé à toute l'église de venir. Ça s'est transformé en autre chose. On va parler des familles. Il y avait plus de 2000 personnes qui venaient écouter la parole de Dieu. Jésus a gagné les âmes. Les âmes se sont données à Jésus. Et je fais un service des générations comme aujourd'hui. Et quand je suis rentré chez moi, la femme du pasteur m'écrit maintenant presque chaque trois semaines. Elle me dit, c'est que Dieu a fait. Le miracle manifesté dans les vies des familles. Ça n'a pas attendu 1 mois. Et ça ne dépend pas de ce que le pasteur dit. Il est écrit, ta foi. C'est ta foi qui sera en jeu. I like this song. Adonai, mon ami de tous les temps. Tu es mon ami de tous les temps. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donnez-moi de l'huile s'il vous plaît, prophète. Ayez l'huile avec vous. Il s'agit des générations. À remettre le dimanche, tu n'oublies pas le nom de ta famille dessus. 2000 €. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 €, viens prendre. À remettre le dimanche. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. Que le propriétaire vienne prendre son enveloppe. Mettez-vous à genoux s'il vous plaît, vous le permettez? Tu es mon ami de tous les temps. Saint-Esprit, Saint-Esprit, moi je ne suis qu'un homme, c'est toi qui établis les changements pour des générations. Accorde à sa foi Manassé et Ephraïm. Allez avec la grâce. N'oubliez pas le nom de famille. 1000 €. J'attends les mères. Hein. Une mère qui ne sait pas donner, c'est un problème.
Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. J'attends la deuxième personne. Une mère, un père doit savoir donner. Mon ami de tous les temps. S'il vous plaît. J'attends la troisième personne. Mon ami de tous les temps. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Si c'est tout ce qu'il reste, il faut aller avec la foi jusque-là. Mon ami de tous les temps. J'attends la quatrième personne. Mon ami de tous les temps. Dieu t'a déjà parlé. Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu hésites? Tu penses qu'il y a des choses qui reviennent deux fois dans la vie? Mon ami de tous les temps. S'il vous plaît. Tu es mon ami de tous les temps. Celui qui fait tomber les forteresses. Mon ami de tous les temps. Que le Dieu qui entend les familles, qu'il permette à ce que certaines larmes disparaissent une fois pour toutes. Allez avec la grâce. Allez-y. N'oubliez pas d'écrire le nom de famille sur l'enveloppe. 500 euros. 500 euros. À remettre le dimanche, 500 euros. J'entends les hommes de foi, les femmes de foi. Tu as la matrice, tu dois apprendre à donner. La semence est puissante. Là où un amen ne va pas bouger les choses, la semence bouge les choses. 500 euros pour le dimanche. N'oubliez pas d'écrire le nom de famille. 1, 2, 3, 4, 5. Je veux atteindre les chiffres 7. Le chiffre de la perfection. Et les deux autres personnes à qui Dieu a parlé viennent. Je veux oindre Saint-Esprit. Les deux personnes qui doivent venir pour leur famille. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que ton nom soit sanctifié. Saint-Esprit, que ceux qui sont à la communication nous aident aussi à enregistrer les personnes qui sont en ligne et qui veulent le faire. Il y a des choses qui doivent se briser cette année. La foi, la démonstration des choses qu'on espère, la foi. Saint-Esprit, la grâce, allez avec l'onction. N'oubliez pas d'écrire le nom de famille. « 400 » 300, venez. Pour le dimanche, 400, 300, avancez. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Les générations sont en jeu, hein, mon frère. 300, 400. Un peu de silence, un peu de silence. Quand il s'agit des générations, on ne va pas donner ce qui ne coûte pas.
On ne va pas dire, je veux sortir un 100 € et puis j'amène. Quand est-ce que tu seras capable de payer certains prix? Quand on ne paye pas certains prix, on ne réclame pas non plus certaines positions. C'est comme ça. C'est une vérité immuable. Que l'Éternel vous soutienne. Allez avec la grâce. 200. 200 pour le dimanche. Que Jésus soit béni. 200. 3 générations. Nous devons vivre autre chose au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous n'étions pas là, mais nous pouvons réparer. Jésus nous a fait grâce. Nous pouvons réparer. Si vous voulez le donner maintenant, par carte, oui, vous pourrez. Je prie d'abord pour vous. Si vous pouvez le donner maintenant par carte, c'est disponible. Au nom de Jésus, que sur 3 générations, ceci soit entendu. Allez avec la grâce. 100. Dimanche. 100. J'espère aussi vraiment voir tous les jeunes. 100. J'espère voir. Pas de problème. Juste après la prière, vous allez le faire. Vous pouvez être debout, mettez-vous, restez debout. Restez debout, ne vous en faites pas. 100. À remettre ce dimanche, je vous en prie. Michel-Ange, si tu n'étais pas venu, je serais entré là-bas. Il y a des personnes sur qui certaines choses ne peuvent pas passer à côté. 100. Le nom de ta famille doit être quelque part ici. Venez chercher. Il n'y a pas de problème. On va le faire. On va vous l'accorder. Il n'y a pas de problème. Je vais prier, s'il vous plaît, sur 3 générations. Celui que nous adorons n'est pas un homme, servant de Dieu. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez le donner samedi. Si vous pouvez l'amener samedi, il n'y a pas de problème. Le délai, c'est dimanche. Mais si vous pouvez l'amener samedi ou même tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Sur 3 générations, que Jésus vous exauce. Allez avec la grâce. Je peux vous aider. 50. 50. S'il vous plaît. Pourrais-je voir le reste de l'assemblée passer maintenant? S'il vous plaît. 50. 50. 50. La grâce. La grâce. Merci beaucoup, papa. Soyez bénis. 50. 50. Soyez bénis. Nous croyons à un Dieu vivant. Il change les conditions. Soyez bénis. Nous croyons qu'une nouvelle histoire peut commencer. Je peux avoir l'huile? Je déclare la faveur de Dieu. Ce que vous direz arrivera au nom de Jésus sur 3 générations. Jésus n'est pas un homme. Vous le vivrez. La grâce de Dieu ne vous lâchera pas. Il vous surprendra. Ce qu'il fait est réel. Que les larmes de vos pères ne soient pas vos larmes. Que les larmes de vos mères ne soient pas vos larmes. Votre propre parcours, au nom de Jésus.
Allez avec la grâce. Que Dieu vous assiste. 20, 10. 20, 10. 20, 10. Toutes les mères, les pères, 20, 10. Il faut le prendre pour les enfants aussi. N'oubliez pas le nom de famille, s'il vous plaît. 20, 10. Mets-toi à genoux, chérie. 20, 10. Voilà. Ceux qui veulent prendre pour leurs enfants, je vous attends. Il y a une mère qui dit, moi je prends 3, j'ai 3 enfants. Moi je prends 4, j'ai 4 enfants. Oui. Ah, lui aussi. 20, 10. S'il vous plaît. 3 pour les enfants, s'il vous plaît. 3. Je vous en prie. 3 également, s'il vous plaît. 3. Mais maman, soyez là pour la prière, s'il vous plaît. 3 également. Bien sûr. Excusez-moi. Je vous en prie. Pour les enfants. C'est le moment d'en prendre pour les enfants. « 20, 10. N'oubliez pas le nom de famille sur les enveloppes. Pour les enfants. Je vous en prie. Les enveloppes d'abord. D'abord, prenez ces 3-là. Vous avez d'autres enveloppes? Prenez ceci. Mettez ça sur mon tabouret. Ça, c'est pour moi. Nous pouvons avoir les enveloppes. N'oubliez pas d'écrire le nom de famille. Je peux avoir l'huile. Je vais déclarer la bénédiction. S'il vous plaît, moins de bruit dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, sur 3 générations. Que cette grâce ne rate pas vos enfants. Vous vous appuyez sur Dieu parce que c'est votre force. Et vous croyez qu'il est celui qui répare les brèches. Qu'il se souvienne de vous. Qu'il déverse sa grâce et qu'il apporte de nouveaux départs. Au nom puissant de Jésus. Allez avec la grâce. Merci Seigneur. Je vous aide. Soyez bénis. Que Dieu soit avec vous. Que Jésus vous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un peut simplement lever sa main droite? Seigneur Jésus, tu es capable. Impossible aux hommes, possible à toi. Merci Père d'accomplir le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans cette salle, s'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus ou même en distanciel, si vous avez besoin de recevoir Jésus, que vous sentez que vous ne l'avez jamais reçu, venez là où je suis, s'il vous plaît. C'est un bonheur que de choisir Adonai. Si vous êtes là, vous pouvez vous avancer. On va prier ensemble. Qu'il soit votre Seigneur et qu'il soit votre Maître. Jésus de Nazareth. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Si tu es là, tu peux t'avancer. S'il y a quelqu'un d'autre qui le veut, tu peux t'avancer. Le salut est individuel. Le ciel est une réalité. Le ciel